Après le signal sonore, vous pouvez laisser un message. L'histoire qui suit nous vient de Jade, une jeune femme de Seattle. Jade et son petit ami Steve, après avoir terminé leurs études universitaires, nourrissaient un rêve commun, emménager ensemble. Ils en parlaient depuis leur première année à l'université, projetant un avenir à deux. Finalement, ils ont décidé de franchir le pas et de commencer leur vie commune. Mais, malheureusement, leur conte de fées a connu quelques turbulences. Après le travail, presque chaque jour, Jade découvrait avec appréhension les présents non désirés d'un inconnu. Des paniers garnis débordaient de bijoux et autres objets de valeur. Parfois, des fleurs accompagnaient des lettres énigmatiques. Le plus troublant était que chaque panier contenait une photographie de Jade prise en public, avec sa famille, ses amis, son chien ou son petit ami. Un jour, submergée par l'angoisse, Jade fondit en larmes en tenant le dernier panier. Steve accourut, alarmé. Sa fureur était palpable. Il comprenait que cela ne relevait plus du simple harcèlement, mais d'une véritable traque. Un soir, après un dîner agréable, Jade se prélassait dans un bain parfumé, bercé par une musique douce, quand son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu affichait un simple mot glaçant. « Je suis dehors !» Un cri strident s'échappa de la gorge de Jade, alertant Steve qui se précipita dans la salle de bain. Il lut le message, le sang se glaçant dans ses veines. Sans perdre un instant, Steve consulta les images des caméras de surveillance qu'il avait installées autour de la maison. L'écran révéla la silhouette d'un homme de grande taille, immobile devant leur porte. L'homme resta planté là pendant environ 5 minutes, avant de s'éloigner en direction des bois. Une capture d'écran le montrait devant la porte, le visage dissimulé derrière un masque noir. Jade avait également joint une vidéo, enregistrée une nuit où elle était seule à la maison, Peter étant au travail. On y voyait l'homme rôder autour de la maison, frappant aux fenêtres, tandis qu'elle envoyait des messages de terreur à sa mère et à sa grand-mère. Après avoir appelé la police, elle n'avait reçu que peu d'aide, se voyant simplement suggérer de changer de numéro de téléphone. Quelques nuits plus tard, vers 3 heures du matin, le téléphone de Jade commença à vibrer. Le même numéro inconnu s'affichait sur son écran. Elle ignora l'appel, mais 1 minute ou 2 plus tard, son téléphone vibra pour l'avertir d'un message vocal. C'était le message d'outre-tombe d'une voix spectrale. « Je n'ai ni maison, ni amis, pas d'amour. Rien qui vaille la peine d'être défendu. Je suis sans yeux, sans peur, sans but, mais une soif inextinguible de tuer me consume. Ceci est mon univers, et j'en suis le maître absolu. Me voici, tapi dans l'ombre d'un jeu macabre, prêt à te défier à l'instant même. Tu as carte blanche, crois-moi. Je te connais mieux que personne. Tes cachettes, ta vitesse, tes peurs les plus intimes. Oublie les contes de fées. Ici, la réalité est bien plus sombre. Je suis celui qui s'empare des âmes, l'artisan de leur disparition. Le lendemain matin, Jade et Steve se sont rendus ensemble au commissariat pour présenter les preuves accablantes de ce qui se passait. L'affaire, soumise récemment, est toujours en cours d'instruction. Jade confie que l'individu continue, sporadiquement, de déposer des présents non désirés. Le 21 novembre 2018, vers 1 heure du matin, un jeune homme nommé Dylan a reçu un message vocal étrange et inquiétant. Plongé dans un profond sommeil, il n'en a pris connaissance que plusieurs semaines plus tard. Voici ce que j'ai pu reconstituer
à partir de ce message vocal énigmatique. Dylan, c'est moi. Je suis intriguée par cette couleur que tu as choisie. Elle est vraiment du plus bel effet dans le placard. Un bleu et blanc absolument sublime. Alors, dis-moi, quel est ton film d'horreur préféré? Ou bien, serais-tu toi-même un film d'horreur? Dylan, perplexe, affirmait n'avoir aucune idée de qui était cette jeune femme. La voix lui était totalement inconnue. Pourtant, cette mystérieuse interlocutrice possédait son numéro, connaissait son nom et, chose encore plus étrange, la couleur de son lit. Bleu et blanc. La jeune fille, au bout du fil, prétendait s'être cachée dans son placard. Vérité ou mensonge, l'objectif de cet appel était clair. Terrifier Dylan. Il faut bien admettre que ce message vocal avait de quoi glacer le sang. À la fin de son message énigmatique, elle lui demanda quel était son film d'horreur préféré. Une question qui pouvait être une référence au célèbre film Scream. Alors, quel est votre film d'horreur préféré? Je ne sais pas. Dylan signala l'appel à la police, mais il était hélas trop tard. L'enquête fut compromise par le délai entre l'appel et le signalement. Chaque fois qu'il tentait de rappeler ce numéro, il tombait sur une combinaison aléatoire et absurde, aussitôt suivie d'un message d'erreur implacable. Veuillez vérifier le numéro et recomposer. Une source d'angoisse et de frustration infinie. La hantise d'un harceleur est le pire cauchemar de nombreuses femmes. Un fléau bien plus répandu qu'on ne l'imagine. L'histoire de Dylan en est une illustration glaçante. Le 14 décembre 2022, une jeune femme nommée Sacha reçut un message vocal troublant. Sacha partageait une maison à Syracuse, dans l'État de New York, avec 3 amis de sa sororité. Une nuit, au détour d'une sortie entre amis, elle fit la connaissance d'un homme charmant et d'apparence tout à fait ordinaire. Leur conversation fut brève, mais Sacha accepta de lui donner son numéro de téléphone. Cet homme s'appelait Jérémy, et contrairement à Sacha, il n'était pas étudiant à l'université de Syracuse. Un soir, Sacha accepta un rendez-vous avec un homme rencontré dans les environs. Ils convinrent de se retrouver pour un verre et un dîner dans un bar non loin de chez elle. Cependant, l'atmosphère de la soirée déconcerta Sacha. Elle sentit une aura étrange émanant de son compagnon, le trouvant quelque peu excentrique. Persuadée qu'il n'y aurait pas de suite, elle insista pour partager l'addition, souhaitant agir avec honnêteté. Après l'avoir raccompagné, l'homme lui envoya 3 messages dans la nuit, exprimant son enthousiasme et son affection naissante. 6 mots ne firent qu'accentuer le malaise de Sacha, confirmant son impression initiale. Au lieu de répondre à l'avalanche de messages quotidiens, elle se contenta d'aimer l'un d'eux, jusqu'à ce qu'elle se résigne finalement à bloquer l'expéditeur. Malheureusement, ce ne fut pas la fin de l'histoire. Dans la nuit du 14 décembre, à 2h15 du matin, alors que toute la maison était plongée dans un profond sommeil, Sacha reçut un appel anonyme qui laissa un message vocal glaçant. À la fin de cet appel, on pouvait clairement entendre une porte se refermer. Il s'agissait de la porte d'entrée de la maison que Sacha louait. Le bruit de cette porte qui claquait réveilla l'un de ses colocataires, qui réveilla à son tour tous les occupants de la maison. Cherchant à savoir qui venait de refermer la porte d'entrée, 4 jeunes femmes partageaient la maison, mais aucune d'entre elles n'était à l'origine de l'étrange découverte. C'est alors que Sacha remarqua un message vocal et l'écouta
en compagnie de ses colocataires. Sur la table de la cuisine, un cadeau de Jérémy, une tortue en peluche, l'animal préféré de Sacha, dont elle lui avait parlé lors de leur rendez-vous. À côté, une simple carte de Noël souhaitant de joyeuses fêtes, signée Jérémy. Cette situation troublante incita les jeunes femmes à contacter la police. Sacha montra alors à l'officier les messages et le message vocal qu'elle avait reçu. Le message vocal était suffisamment accablant et les textos incessants de Jérémy confirmaient l'histoire. C'était suffisant pour que la police le localise et l'inculpe pour effraction et harcèlement. Il n'a passé qu'une semaine en prison et a été condamné à des travaux d'intérêt général et à de multiples amendes. 1 mois et demi s'est écoulé depuis, et Sacha n'a plus eu de nouvelles de Jérémy. En 2015, une femme âgée de Greeley, Colorado, dont la vue baissait, a reçu ce message vocal que vous allez entendre sur son téléphone fixe. Prise de panique après avoir écouté le message vocal, la femme, dans un état d'hystérie, appela son fils depuis le téléphone de sa voisine. Elle affirmait que quelqu'un avait pris le contrôle de sa ligne fixe. Sa voisine inspecta le téléphone et, après l'avoir rassurée en lui disant que tout allait bien, la femme se calma. Mais quelques jours plus tard, l'incident se reproduisit. Cette fois, la femme était véritablement terrifiée et chercha de nouveau du réconfort auprès de sa voisine. Mais elle refusa catégoriquement de retourner chez elle. Sa voisine appela le fils de la dame pour l'informer de la situation. Sans hésiter, le fils posa 1 semaine de congé et se rendit dès le lendemain au Colorado pour aider sa mère. Après avoir testé le téléphone pour détecter d'éventuels problèmes, tout semblait parfaitement normal. Néanmoins, il décida de passer la semaine suivante avec elle pour s'assurer de son bien-être. Terrifié, le fils découvrit l'impensable. En décrochant le combiné, au lieu de la tonalité habituelle, un message glaçant l'assaillit. NORAD, AWS, station Zulu Foxtrot 77, Zulu Foxtrot 77, alerte statut con 4, alerte statut con 4, traçage de sécurité en cours. Ce message spectral revenait inexorablement, chaque jour, pendant plusieurs jours, entre 19h et 19h15. En dehors de ce bref intervalle, la ligne retrouvait son fonctionnement normal, offrant une tonalité rassurante et banale. L'étrange, c'était que le téléphone ne sonnait jamais à ces moments-là. Si l'on décrochait entre 19h et 19h15, au lieu de la tonalité habituelle, on entendait un enregistrement. Le fils avait capturé ce message mystérieux, mais le lendemain, le téléphone resta muet pendant presque toute la journée, inutilisable. La compagnie téléphonique, contactée, se montra impuissante, affirmant que tout semblait normal de leur côté. Le soir venu, le fils tenta un nouvel enregistrement, espérant déceler une évolution dans le message, mais seul un silence assourdissant, la tonalité ordinaire, répondait désormais. Le message ne parvint plus jamais à travers le téléphone. Longtemps après cela, la mère resta terrifiée à l'idée de décrocher le téléphone. Son fils, désespéré, publia les enregistrements en ligne, espérant que quelqu'un sur Internet pourrait déchiffrer le sens caché de ces sons étranges. Bien que certaines théories évoquent un message gouvernemental secret ou un code complexe, le mystère demeure entier. Personne ne semble détenir la clé. Le 29 octobre 2009, à 10h45 du matin, la mère de Braxton McCannons
commença à recevoir des appels incessants provenant du téléphone de sa fille. Étrange coïncidence, la sœur de Braxton était présente à la maison à ce moment-là. Alors que la mère de Braxton quittait sa chambre pour demander à sa fille la raison de ces appels, elle la croisa dans le couloir. La sœur de Braxton était déjà en chemin pour la chambre de leur mère, afin de lui raconter l'étrange histoire de ce téléphone qui l'appelait sans cesse, semant une peur froide en elle. Ce n'était pas elle qui initiait ces appels, mais bel et bien son propre téléphone. L'appareil, resté dans sa chambre pendant leur conversation, se mit à nouveau à composer le numéro de leur mère. Cette fois, la preuve était irréfutable. Sa fille était à ses côtés, innocente de ces appels incessants. Cette prise de conscience glaçante n'était pourtant que la partie émergée de l'iceberg d'horreur. Cette fois-ci, un message vocal attendait après l'appel. Sur ce message, on distingue la radio de la sœur de Braxton, qui diffuse dans sa chambre. Soudain, la radio se coupe et un son dérangeant et totalement aléatoire envahit le téléphone. Le son évoque presque un hurlement terrifiant. Braxton a noté que ce qui est particulièrement étrange, c'est que si c'était un appel fantôme, c'est-à-dire un appel accidentel quelconque, le téléphone aurait laissé un message beaucoup plus long. Au lieu de cela, il raccroche tout seul après seulement quelques secondes.